Augury est une société qui a été créée en 2014 par 2 entrepreneurs français et je fais partie des premiers collaborateurs à avoir rejoint l'aventure. De start-up française, finalement, l'entreprise est rapidement devenue un groupe international. Aujourd'hui, Augury, c'est quoi? C'est 450 employés dans le monde, composés de 100 développeurs ingénieurs à travers 12 pays. 3 continents, au service de plus de 1200 marques globales qui génèrent une demande exclusive et que nous diffusons auprès des éditeurs de premier plan à travers le monde. La société se développe beaucoup et a continué son développement depuis sa création. L'année dernière, en 2021, nous avons affiché une croissance notamment en Europe de 60%, principalement tractée par la France. Au-delà de ces résultats, on a vu et on a constaté aussi la super intégration finalement de l'entreprise et de la solution sur le marché américain, marché sur lequel nous réalisons la moitié de notre chiffre d'affaires global depuis 3 ans. L'ensemble de ces points très positifs nous permettent aujourd'hui d'avoir 2 objectifs ambitieux. Le premier qui est de continuer d'investir dans l'innovation de notre produit et des fonctionnalités de notre solution, et également de poursuivre notre développement au sein des pays dans lesquels nous sommes présents, mais également dans l'ouverture de nouveaux marchés comme l'Amérique latine, l'Asie et l'Amérique du Nord, avec d'ailleurs dernièrement un dernier bureau canadien qui s'est ouvert. En fait, il y a 3 constats que l'on peut faire justement sur ce sujet de réduction de données exploitables aujourd'hui. Le premier qui est un constat plus légal. Finalement, si l'Europe a ouvert la voie avec le RGPD en 2018, de nombreux pays ont suivi ensuite le chemin. La RGPD, pour rappel, elle exige à ce qu'il soit aussi facile pour un utilisateur d'accepter un consentement que de le refuser. Et les régulateurs sont de plus en plus restent très à cheval sur l'application des textes. Il y a un deuxième constat qui est plus relatif vis-à-vis de la problématique ID-less et cookie-less. Suite aux annonces dernières d'Apple et de Google, je les remets en perspective, mais on les connaît tous. Apple qui a mis à jour donc iOS 14 et qui du coup a proposé à ses utilisateurs à ce que l'identifiant publicitaire soit bloqué au niveau de l'application, et Google qui a annoncé la fin à venir des cookies tiers sur le navigateur Chrome. Et le troisième constat que l'on peut faire, finalement, qui a plus attrait aux consommateurs, qui sont de plus en plus conscients en fait que leurs données a extrêmement de valeur, et du coup de moins en moins enclin finalement à la communiquer. Donc une fois que ce constat est posé, comment on fait aujourd'hui pour s'y retrouver parmi toutes les solutions émergentes à l'heure du cookie-less? Si on redresse un constat, finalement, il y a des sociétés d'AdTech qui vont proposer des nouvelles méthodes qui sont data safe et basées sur de la donnée contextuelle et sémantique. Ces solutions, elles sont pertinentes bien évidemment, mais elles peuvent manquer de connaissance des réels intérêts des consommateurs pour bien les engager derrière avec de la publicité. D'un autre côté, il y a toujours des solutions qui s'accrochent un petit peu à l'ancien monde et qui continuent de collecter de la donnée de manière à pouvoir proposer de la publicité ultra ciblée. Ces solutions-là, elles sont bien évidemment toujours pertinentes, mais là encore, étant donné que la donnée est collectée au sein de leur propre réseau publicitaire, finalement, l'écosystème est beaucoup plus restreint et donc du coup, la connaissance des utilisateurs est incomplète. Donc du coup, la résultante, c'est que la data, elle est très fragmentée et surtout, la connaissance des utilisateurs insuffisante aujourd'hui pour réellement continuer de faire de la publicité ciblée et pertinente pour les utilisateurs. Donc les annonceurs doivent choisir des solutions qui d'un côté leur permettent d'avoir une connaissance toujours plus précise de ce qui caractérise les audiences, mais également sans avoir à collecter de la donnée personnelle. Mais avant de revenir sur ce que l'on fait particulièrement chez nous, j'aimerais expliquer finalement le concept de personnification. La personnification, c'est pas un terme nouveau, c'est un terme qui a été inventé par Gartner en 2015 et qui en fait réside dans le fait de proposer un message à des consommateurs, non pas en fonction finalement de leur identité personnelle, mais plutôt par rapport à leur appartenance à un segment de persona. Chez Augury, la publicité personnifiée, ça va être donc le fait de s'appuyer sur des intérêts d'audience pour pouvoir qualifier une impression plutôt que de la donnée personnelle pour qualifier un individu.
Grâce à la publicité personnifiée, justement, on revient à ce que cherchent les annonceurs, c'est-à-dire une connaissance meilleure des utilisateurs, mais également en respectant la vie privée des consommateurs. Et ça profite à tout le monde, des agences, aux annonceurs et marques qu'elles représentent, en passant par les éditeurs qui s'assurent un revenu publicitaire élevé sur leur écosystème, mais surtout aux utilisateurs du coup qui se voient proposer de la publicité pertinente sans tracking intrusif. Si on doit résumer finalement les 3 types de publicité ciblées qui existent aujourd'hui sur le marché, la première, on l'a dit, elle repose sur de la donnée contextuelle et sémantique, elle respecte la vie privée mais elle manque de profondeur. La publicité, le targeting personnalisé qui connaît très bien les utilisateurs pour le coup, mais qui peut être intrusif, et finalement la publicité personnifiée que nous proposons d'ailleurs chez Augury et qui propose une connaissance des utilisateurs beaucoup plus aiguë en respectant leur vie privée. On pense qu'il est nécessaire de prendre du recul vis-à-vis de la notion de visibilité aujourd'hui. Les indicateurs et les normes, les standards qui sont proposés aujourd'hui, qui sont à disposition en fait, des agences et des annonceurs, ne permettent pas d'avoir une vision réelle et fiable finalement des performances d'une campagne. Par exemple, est considérée comme vue une publicité qui ne l'est que partiellement. Si on prend l'exemple d'une publicité vidéo sur mobile, bien souvent, la vidéo se poursuit alors qu'en fait le message publicitaire n'est plus affiché à l'écran de l'utilisateur parce que celui-ci a fait défiler la page. Pour autant, le taux de complétion reste l'indicateur de référence pour mesurer la performance d'une campagne vidéo. À quoi bon s'intéresser uniquement à cet indicateur si en fait le message publicitaire n'est plus affiché à l'écran? Les annonceurs se sont peut-être laissés prendre à un piège et des standards en fait, qu'ils n'auraient jamais acceptés sur d'autres médias comme l'affichage ou la télévision par exemple. Pour ne rien arranger à ce problème, un indicateur référence sur le marché est de considérer qu'une vidéo est visible. Un format publicitaire est visible dès lors que 50% de sa surface est affichée à l'écran pendant 2 secondes. En fait, si un utilisateur cligne des yeux, il peut passer à côté du message publicitaire. Chez Augury, l'indicateur que nous suivons pour estimer la bonne performance des campagnes vidéo considère qu'il est nécessaire que 100% de la surface de l'écran soit affichée pendant la moitié de la durée de la vidéo. Et c'est ce standard-là, cette nouvelle norme, qui doit être considérée aujourd'hui pour réellement apprécier les performances d'une campagne publicitaire sur mobile. Ford a fait appel à Augury en 2021 pour promouvoir le modèle Kuga. Cette activation s'est faite en 2 temps. Dans un premier temps, un volet branding, plus pour répondre donc à des objectifs de notoriété, sur lequel nous avons diffusé donc une campagne vidéo. Sur l'indicateur dont je vous parlais tout à l'heure, nous avons atteint un taux de 68%, ce qui est un très bon résultat. Et dans un second temps, une activation plus orientée sur des objectifs de considération et sur lesquels nous avons utilisé un format développé par Augury qui s'appelle le side scroller. Le side scroller, c'est quoi? C'est comme un mini-site finalement embarqué dans un format dans lequel Ford a pu mettre en avant les avantages et les fonctionnalités du modèle Kuga. À l'heure où, et on en parlait tout à l'heure, les mobinodes consentent de moins en moins à ce qu'on utilise leurs données, finalement les annonceurs ont de plus en plus de difficultés à mesurer l'impact de leur campagne publicitaire sur des indicateurs de trafic qualifié. Justement, ce format side scroller permet de pallier à ce manque en mesurant les interactions des utilisateurs comme par exemple le taux d'engagement sur les différentes parties du format à travers les swipes et également le temps passé. Le deuxième cas client, donc un autre exemple de campagne en fait avec BNP Paribas qui souhaitait communiquer auprès d'une cible très spécifique qui était les entrepreneurs à la tête de TPE en reprise de post-confinement pour promouvoir leur outil Mon Business Assistant. Le format qui a été utilisé sur cette campagne-là est le format Thumbnail, également développé par Augury, qui est en fait comme une vignette qui a l'avantage de diffuser une vidéo en fait en coin de page sans interrompre la navigation d'un utilisateur auprès d'un écosystème applicatif ou d'un site mobile. Ce format-là, il est déplaçable, on peut donc le déplacer au sein de l'écran, on peut l'agrandir, évidemment on peut le skipper. D'ailleurs, comme tous les formats Augury,
il est possible donc de fermer le format. Finalement, ce format, il apporte une approche moins intrusive, encore une fois, puisqu'il respecte la navigation de l'utilisateur. Il a gagné de nombreux prix, ce format. Donc on est fiers de pouvoir vous le présenter aujourd'hui et voilà, et en conclusion, finalement, comme tous les formats développés par Augury, ils respectent la navigation des utilisateurs et sont 100% skippables. Ils permettent aux éditeurs de continuer de s'assurer des revenus publicitaires élevés autant sur leurs applications que sur leur site, et enfin aux annonceurs à qui on garantit finalement que le message sera 100% visible